Les informations avec Laure Girard et au sommaire du journal. Laure, ce soir, la libération potentielle de Dany Leprince ce mercredi 10 octobre après 18 ans de sûreté. En basket, la victoire sans bavure du MSB pour son premier rendez-vous de championnat face à Nancy. Et puis visite d'une exposition qui démonte les idées reçues sur la préhistoire. Carré Plantagenet au Mans. Notre invitée Sylvie Eslan, 10e vice-présidente du Conseil régional des Pays de la Loire et première adjointe au maire de Mamers. Dans ce journal, nous parlerons du nouveau pas de contraception mis en place par la région. Et on commence ce journal avec l'événement judiciaire de la semaine. Après 18 années de réclusion, Dany Leprince pourrait être mise en liberté conditionnelle ce mercredi par le tribunal d'application des peines de Melun. C'est l'aboutissement d'un combat de 2 ans de ses avocats depuis la première libération en 2010. Michael Texier. La liberté, Dany Leprince y a déjà goûté, c'était en 2010. Libéré de prison par la commission de révision des peines en attendant la décision de la Cour de cassation. Celle-ci tombe 9 mois plus tard et c'est le coup de massue. La Cour ordonne le renvoi de Dany Leprince derrière les barreaux. Il n'y aura pas de révision du procès. 2 procédures sont alors lancées par ses avocats et aboutissent à des échecs. En septembre 2011, Nicolas Sarkozy lui refusait la grâce présidentielle. En mars 2012, la Cour européenne des droits de l'homme avait jugé irrecevable le recours de Dany Leprince qui contestait le refus par la justice française de réviser son procès. Dernière arme des avocats, la levée de la période de sûreté de 22 ans. Elle est accordée en avril dernier par le tribunal d'application des peines de Melun. Il y a 1 mois, les avocats ont plaidé la remise en liberté conditionnelle de Dany Leprince. Celle-ci pourrait bien lui être accordée mercredi, d'autant que le procureur ne s'y est pas opposé. Et puis en parallèle, des actions ont été lancées par l'Association pour la vérité rendue aux victimes du massacre de Thorigné-sur-Dué. C'est une information à l'MTV. La plainte pour faute lourde contre l'ancien procureur du Mans qui avait détruit les scellés de l'affaire a été jugée irrecevable par le Conseil supérieur de la magistrature. Dans cette affaire, c'est tout le système judiciaire qui est mis en cause. Une autre action est en cours, l'assignation en responsabilité de l'État devant le tribunal de grande instance de Paris. Je vous propose d'écouter l'avocat de l'association joint au téléphone cet après-midi. Les conséquences sont d'évidence. Ça apportera, je pense, une satisfaction aux proches de Christian et sa famille, de savoir que l'État reconnaît enfin qu'il y a eu un dysfonctionnement et donc l'assume, ce qui manque aujourd'hui. Il n'y a pas de décision de justice, on va dire, définitive qui consacre ce dysfonctionnement. Et ensuite, il appartiendra à chacun d'en tirer les conséquences de droit. Si cette action devait aboutir, cela pourrait ouvrir la voie à une nouvelle demande de révision du procès de Dany Leprince. En bref, ce lundi, un homme est décédé des suites de ses blessures. Il avait voulu s'interposer dans une rixe entre marginaux survenue jeudi dernier sur le parvis de la gare au Mans. L'auteur du coup fatal a été arrêté samedi à Loué où il réside. Il a été mis en examen et écroué par le tribunal du Mans. Lundi, le tribunal correctionnel du Mans condamne un jeune homme pour atteinte sexuelle sur mineur. Les faits se produisent à l'été 2011. À l'époque, Dimitri a 22 ans, sa jeune cousine en a 13. L'adolescente accouchera quelques mois plus tard d'une petite fille non reconnue par le père présumé. Une expertise génétique le contraindra à reconnaître les faits. Il écope de 18 mois de prison avec sursis et d'une mise à l'épreuve. Il devra également verser 8 000 € de dommages et intérêts. C'est l'heure d'accueillir notre invité de l'info, Laure. Absolument, Sylvie Eslan, bonsoir. Vous êtes, je le disais, la 10e vice-présidente du Conseil régional des Pays de la Loire. Vous êtes également première adjointe au maire de Mamers. Alors depuis la rentrée, la région a enrichi son offre à destination des 15-30 ans. Concrètement, elle proposait déjà des aides financières dans les domaines de la culture, du sport, du logement, des transports. Et cette année, la nouveauté, c'est un dispositif prévention contraception. Alors, comment cela fonctionne, Sylvie Eslan? Et comment ça fonctionne? Déjà, ça s'adresse à tous les jeunes lycéens et apprentis. C'est un chéquier, il est là, vous le voyez, un chéquier qui est un pass contraception qui s'appelle prévention contraception. Donc, il s'adresse à des jeunes
tous les jeunes qui sont lycéens ou apprentis, et ce sont il sera distribué par les infirmiers ou par les responsables de la vie sociale dans les CFA. C'est pas quelque chose qui est à libre distribution dans les lycées. Simplement, les jeunes en font la demande. À qui les jeunes en font la demande? Au personnel soignant du lycée. Hein. Ça peut être l'infirmier, ça peut être, je vous dis, l'accompagnateur de vie sociale dans un CFA. Et on lui, sur sa demande, c'est complètement anonyme. Le jeune va remettre ce petit pass qui lui permet d'aller voir d'avoir 2 consultations médicales, une analyse, une prise de sang éventuellement, et puis il y a 2 passes pour la délivrance de contraceptifs. Alors le jeune, on s'adresse à des jeunes adultes. De 15 à 30 ans, de 15 finalement, oui, voilà. Principalement des lycéens et apprentis, voilà. pas trop 30 ans, mais ces jeunes, l'idée c'est on s'adresse à des jeunes adultes et on veut les aider dans cette première autonomie qui est la vie sexuelle, effectivement, et à gérer leur vie sexuelle. Ça s'adresse bien sûr à des filles et des garçons, parce que le mot contraception, souvent on pense plutôt aux filles. Je crois que les garçons ont aussi une lourde responsabilité. Potentiellement, ça concerne 180 000 lycéens. C'est un Pays de la Loire, oui. Un bémol, les lycées catholiques, les lycées catholiques privés ont refusé ce pack. Alors, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Selon le cas, sont engagés à faire l'information, mais ne le distribueront pas. Renverront vers des structures de ville, type centre de planning familial, etc. Alors, le choix c'est leur choix, hein, mais le choix est de dire que pour eux, ce sont les parents qui doivent être le premier interlocuteur. Bien entendu, les parents, effectivement, doivent être dans la boucle, mais je crois que quand on s'adresse à un jeune adulte, l'adulte, il vit sa vie d'adulte. Il n'a pas forcément besoin de ses parents pour l'accompagner. Et je crois que dans ce domaine de la contraception, on s'adresse vraiment à l'intime et je crois que les jeunes, il faut leur laisser aussi cette autonomie et cette discrétion sur cette utilisation. Et ça a été mis en place à la rentrée scolaire. Quels sont les premiers retours? Alors là, on en a mis à disposition 6 000 dans les différents établissements des Pays de la Loire et il y a 300 déjà passes demandées. Donc il y a une vraie demande. En l'espace de 8-10 jours, puisque l'information vient d'être donnée dans le lycée. Donc il y a une vraie demande et je crois que ça correspond à un vrai besoin. Alors tous les renseignements, vous pouvez les retrouver sur le site internet tout simplement de la région Pays de la Loire, hein, solidarité.paysdelaloire.fr. Et sur le site PAC15-30.fr. Merci Sylvie Eslan, on vous retrouve tout à l'heure pour l'actu vue par les politiques. Et on ouvre maintenant une page de sport, Laure, avec du basket et le MSB qui n'a pas manqué son premier rendez-vous du championnat. Les Manceaux ont dominé Nancy ce lundi soir à Antares, une victoire 68-56. Le résumé concocté par Yannick Morfin et Amoun Chamsoudine. Manceaux et Nancéens se livrent une belle bataille durant le premier quart-temps. Mais après seulement 6 minutes de jeu, les Lorrains perdent sur blessure leur meilleur joueur, l'Américain Schuller. Nancy enchaîne dès lors les maladresses, des bas de contre que le MSB gère au mieux. Comme on dirait au foot, on sait créer les occasions. Simplement, au basket, on n'a pas le droit de rater autant de situations faciles parce qu'on n'a plus aucune chance de gagner la rencontre. Aidé d'un Khalid El-Amin qui fait mouche à 2 reprises à 3 points, les Manceaux regagnent les vestiaires avec 8 points d'avance, 37-29. Bien en place défensivement, les hommes de Gigi Jackson poursuivent leur travail de sable durant la 3e période. L'écart se creuse et atteint 21 points à 7 minutes du terme de la rencontre. Le MSB s'envole tranquillement vers sa première victoire en championnat. On a levé le pied à la fin, on a un peu géré et ça j'aime pas. J'aurais bien aimé compléter le match avec une belle victoire à la manière. À mon avis, on a l'équipe pour être dans tous les secteurs, d'être très fort en attaque, en défense, contre-attaque. Il faut juste du temps. En s'imposant au final 68-56, le MSB débute donc de la meilleure façon qui soit son championnat de France. Mais les Manceaux n'auront que très peu de temps pour savourer cette victoire, car déjà la prochaine journée se profile. Le MSB se rendra en effet samedi à Paris-le-Valois, l'occasion de retrouver un certain Antoine Dio. Bah ouais, c'est à moi de faire la relance. Le tirage de l'Eurocup vient d'être effectué à Barcelone. Absolument, le MSB retrouvera dans sa poule les Lettons de Riga qui ont participé au Last 16 de l'Eurocup l'an passé. Ils retrouveront également les Allemands de Quakenbrück ainsi que les Russes du DC Triomphe de Ljuberci. Voilà, le premier match a lieu le 7 novembre et le calendrier des matchs devrait être dévoilé en fin de semaine. Et puis en foot, la FIFA vient de rejeter l'appel du Mans FC concernant
concernant Khaled Adenon. Le joueur a été suspendu 12 mois par la Fédération internationale pour voie de fait sur arbitre. C'était lors d'une rencontre internationale alors qu'il jouait sous les couleurs du Bénin. Le Mans FC va se retourner vers le tribunal administratif du sport. C'est le dernier recours possible. Et en bref, Laure, à la Bazoge, le conseil municipal doit être entièrement renouvelé. Et les prochaines élections municipales de la Bazoge auront donc lieu les dimanches 9 et 16 décembre. Un scrutin organisé suite au décès de l'ancien maire Claude Fortin le 24 septembre dernier. Et puis, mauvaise nouvelle pour les organisateurs du Téléthon en Sarthe. Ils viennent d'apprendre que leur parrain, l'acteur sartois Franck Sémonin, ne pourra être présent les 7 et 8 décembre prochains. Il est en effet contraint à des obligations promotionnelles pour sa série Plus belle la vie, diffusée sur France Télévisions. Et maintenant, sur LMTV, on vous invite à une exposition. Et on fait un saut dans le temps, au temps de la préhistoire, si vous le voulez bien. Jusqu'au 6 janvier prochain, le Carré Plantagenet au Mans vous propose de démonter tous les clichés que l'on peut avoir sur l'homme des cavernes, par exemple. Florent Clavel. Ce célèbre Gaulois bedonnant n'aurait jamais dû avoir de menhir. Voilà l'une des vérités douloureuses que rétablit l'exposition Mythique Préhistoire. Sur 300 mètres carrés, les clichés sont malmenés. Au banc des accusés, par exemple, l'homme des cavernes, il vivait en fait dans une tente. Et l'homme à la massue, aucune preuve qu'il en ait possédé une. Des clichés pour la plupart véhiculés depuis le 19e siècle avec les premiers archéologues. Comment les scientifiques ont-ils pu relayer cette idée fausse ? Qu'il n'y avait pas toutes les techniques, notamment tous les éléments scientifiques, les connaissances de stratigraphie en archéologie que nous maîtrisons aujourd'hui. Par conséquent, il y a beaucoup d'idées qui sont aujourd'hui complètement erronées, qui pourtant sont toujours encore d'actualité depuis le 19e siècle. Des idées fausses explorées en 6 thèmes, des dinosaures aux cités lacustres en passant par la chasse et la violence. Objets d'époque, éclairage d'historiens et maquettes, ils sont là pour rappeler quelques vérités parfois vieilles de 2,5 millions d'années, et ce sans ironie. L'idée, c'est justement de se dire qu'avec les recherches, avec le temps, avec les nouvelles découvertes, le regard que l'on porte sur notre histoire, sur notre passé, est amené à évoluer. Et que par conséquent, il y a un certain nombre de choses que l'on est en train de dire aujourd'hui qui peuvent s'avérer fausses dans 50, dans 60 ans. Il suffit qu'on ait une grosse découverte archéologique. Et à ce petit jeu-là, les publicitaires ont, semble-t-il, une longueur d'avance. L'homme des cavernes n'a en fait jamais vraiment disparu. Voilà, une exposition à voir au Carré Plantagenet jusqu'au 6 janvier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'info sur LMTV demain à partir de 18h30. Tout de suite, l'actu vue par les politiques sartois. Ce soir, notre invitée Sylvie Eslan, 10e vice-présidente du Conseil régional et première adjointe du maire de Mamers.